c'est un peu l'image du mème que j'adore, où la personne a la tête hors de l'eau et panique en disant mais je ne sais pas quoi faire, etc. On rajoute sa légende comme on veut. Et finalement, quand tu vois le reste de l'image, quand tu dézoomes, la personne est assise dans une flaque d'eau. Donc c'est un peu la même chose, je trouve, avec nous. On se pose beaucoup de questions, on a l'impression qu'on est les seuls à justement se sentir un peu perdu, à être noyé sans brassard. Et en fait, une fois qu'on dézoome, on se rend compte qu'on est des milliards, enfin peut-être pas des milliards, mais on est beaucoup à se poser toutes ces questions. Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Donc j'avouerai que la tagline est un peu trompeuse puisqu'aujourd'hui on ne rencontre pas de nageurs ou de nageuses d'élite, mais il n'y aura que moi, Apolline, qui prendrai la parole les pieds dans l'eau. Bonne écoute! Coucou! Du coup, comme je disais, aujourd'hui il y a juste moi devant le micro, c'est ultra weird. Donc en fait je voulais prendre un peu ce petit temps avec toi pour faire une sorte de rétrospective sur ce qui s'est passé l'année dernière, donc en année 2020, et non pas tracer des grands plans sur la comète, mais peut-être essayer d'y voir plus clair ensemble sur l'avenir du projet Our Millennials Today. Donc déjà en 2020, je pense que toute personne qui me connaît et qui me côtoie pourra être tout à fait d'accord. 2020 était une très très belle année. Je me souviens d'Ornella sur son au bord du bassin qui nous disait que le coronavirus l'avait propulsée dans sa vie de pâtissière. Je pense que pour moi ça a été un peu la même chose sur la création de contenu, parce qu'en fait c'est vraiment l'épiphanie de mon année 2021, mon amour pour le contenu et le fait que j'aimerais potentiellement pouvoir justement continuer à travailler dans ce domaine-là. Je me souviens en mars 2020, quand on a été confinés, j'étais rentrée chez mes parents et je me suis retrouvée au chômage partiel puisqu'en fait Make Sense, chez qui je travaillais à l'époque pour accompagner des jeunes entrepreneurs, nous avait tous mis justement en chômage partiel parce qu'on allait subir une grosse baisse d'activité de par le coronavirus. Et à ce moment-là, il y avait un peu les étoiles étaient alignées parce que j'étais censée être diplômée en septembre. Donc j'étais pleine de questionnements quant à mon avenir, à mon orientation professionnelle, et en même temps, j'avais énormément de temps devant moi pour pouvoir explorer toutes les ressources que j'avais accumulées pendant toutes ces années où j'avais publié des témoignages de jeunes diplômés et étudiants justement sur ce passage dans le grand bain. Mais à l'époque, je le faisais entièrement en anglais. Et donc comme j'avais du temps et toutes ces questions, et surtout, j'allais dire un bazar de ressources devant moi, je me suis dit, bon allez, Apolline, chauffe-toi, on va faire le tri, et on va essayer d'en faire quelque chose. Et donc j'en ai fait le tri, donc ça c'est la toolbox de l'orientation, où vous pouvez retrouver justement tous les contenus que j'utilise et utilisais ou continue d'utiliser pour pouvoir questionner mon orientation, mon rapport à la réussite, à la carrière, etc. Je les mets assez régulièrement à jour. Et sinon, je me suis mise à écrire la newsletter. Et dans mon esprit, ça allait être quelque chose d'assez fastidieux. J'allais pas forcément réussir à m'y tenir. Et j'avais un peu honte, bizarrement, de commencer à créer un projet qui était mon projet. Là, j'ai vraiment le gif d'Emmanuel Macron qui fait parce que c'est notre projet. Mais non, mais c'était très bizarre de me dire que j'allais commencer à parler aux gens de quelque chose que je faisais et qui était en fait sur un sujet que je considérais comme étant intime, c'est-à-dire ma pommitude profonde quant au métier que j'allais pouvoir exercer plus tard, les questionnements que j'avais par rapport à mon salaire, les différentes valeurs que j'avais envie de développer et de mettre en exergue dans mon taf futur. Et en même temps, j'avais ce truc où je me disais mais c'est con parce qu'aujourd'hui plus personne n'ose être vulnérable, donc YOLO. Et YOLO c'est un peu vraiment
ma tagline dès que je fais quelque chose. Et dans mon esprit, c'était vraiment YOLO. Je fais cette newsletter. Si jamais j'arrive à me motiver à garder du plaisir, eh bien on verra jusqu'où ça me mènera. Mais comme j'ai vraiment extrêmement de mal à me tenir à faire les choses, dans mon esprit, j'allais rapidement laisser tomber ce projet puisque j'allais m'en lasser et j'allais passer à autre chose. Mais ce qui était intéressant, c'était justement le fait de pouvoir prendre en main une plateforme, donc Substack, et de pouvoir apprendre à rédiger de façon un peu plus régulière, ce que je ne faisais pas du tout à l'époque, d'autant plus en français, puisque j'assumais pas en fait, je sais pas pourquoi, mais j'assumais pas du tout le fait d'écrire mes pensées en français et de les diffuser au monde. Et d'ailleurs, je pense me souvenir que j'ai vraiment fait le minimum syndical en termes de diffusion de la newsletter. J'ai dû faire un post sur LinkedIn et basta, en me disant le minimum est fait, les gens savent que j'ai créé un truc, s'ils ont envie de regarder, ils regarderont, mais de toutes les manières, je vois pas trop qui ça pourrait intéresser. Et j'ai été super étonnée, puisqu'en fait, j'ai réussi à tenir le rythme des newsletters, je pense que ça m'aidait beaucoup à structurer ma pensée et mes théories que j'avais commencé à développer au fur et à mesure des années où je m'intéressais justement à ce sujet du saut dans le grand bain une fois qu'on était en sortie d'études et de la manière dont soit on arrivait à enlever les brassards de façon assez sereine, on s'agrippait sur le bord de l'échelle pour éviter justement d'être pris par le courant et de devoir partir dans des voies qui ne nous convenaient pas. Et je me souviens, j'ai réussi à tenir un rythme assez bon jusqu'en septembre, malgré justement le soleil estival où je m'étais dit Pauline, tu vas forcément décrocher un moment. Et je n'ai pas décroché. Tout ça pour arriver en septembre où en fait j'ai parlé avec des potes qui étaient ultra chauds de pouvoir m'aider à commencer à monter un podcast. J'avais déjà fait des essais de podcast en 2018, mais j'avais rapidement arrêté parce que c'était pas un format sur lequel je me sentais très à l'aise de pouvoir moi parler et interroger les gens sur leur parcours. Et donc là, on s'était dit qu'on allait pouvoir mettre en place un format de discussion entre deux personnes qui allaient échanger en fait sur leur ressenti par rapport à leur orientation professionnelle et justement mettre en exergue, comme je disais, un peu ce genre de processus par lequel on passe tous, de doutes, de questionnements pendant la vingtaine, qui est en fait une décennie ultra structurante pour le reste de notre vie. Donc je sais que j'en parle toujours comme comme étant un peu le moment de vie charnière, mais je pense que je considère ça d'autant plus structurant que les questionnements qu'on a pendant la vingtaine, c'est pas uniquement ceux qui ont trait à la carrière, comme on pourrait, je pense comme on pourrait le pressentir, mais en fait c'est tout ce cheminement, d'émancipation et d'appropriation des valeurs qu'on nous a inculquées pendant notre enfance. Il y a aussi tout le questionnement par rapport à qui vais-je devenir plus tard, quel genre de personne j'ai envie d'être dans la société, quels sont les engagements que je veux tenir. Donc c'est aussi des questionnements qui sont importants et assez fondamentaux pour les décennies peut-être pas, mais pour les années à venir. Et tout ça lié justement au travail, qui est aussi une part de notre identité assez conséquente. Du moins, c'est la manière dont on nous l'a toujours présenté pendant nos études. Le métier, c'est quelque chose, on est censé s'accomplir et la société attend de toi que tu rentres justement dans ce boulevard, dans cette ligne de personnes qui travaillent et qui se définit par son activité. Et en fait, c'était un peu toutes ces voix, non pas forcément dissonantes, mais toutes ces voix de personnes en construction et qui en même temps déconstruisaient tout ce qu'elles avaient appris, qu'on avait envie de mettre en avant, sans pour autant nous pouvoir s'immiscer dans ces conversations, puisqu'en fait, on avait l'impression que c'est aussi par la parole, par le collectif, qu'on peut débloquer pas certaines impasses, mais certaines choses qui nous semblent être un obstacle. Et j'ai remarqué ça aussi, en fait, toutes les personnes à qui je parle et qui me partagent justement leur chemin de vie, on voit toujours que c'est à partir du moment où cette personne commence à s'ouvrir et commence aussi à échanger autour d'elle, ne serait-ce que, je pense,
à Edwige, qui est la dernière personne qu'on a accueillie sur les formats au bord du bassin, qui nous disait, moi, mon rapport à l'argent, il est simple parce qu'en fait, j'en parle avec mes amis et les écarts de salaire sont un peu tabous de temps en temps, mais on essaye d'en parler un maximum. Et en fait, tout le monde semble converger vers cette solution qui est l'essentiel, c'est d'en parler. Et c'est un peu l'image du mème que j'adore, où la personne a la tête hors de l'eau et panique en disant mais je ne sais pas quoi faire, etc. On rajoute sa légende comme on veut. Et finalement, quand tu vois le reste de l'image, quand tu dézoomes, la personne est assise dans une flaque d'eau. Donc c'est un peu la même chose, je trouve, avec nous. On se pose beaucoup de questions, on a l'impression qu'on est les seuls à justement se sentir un peu perdu, être noyé sans brassard. Et en fait, une fois qu'on dézoome, on se rend compte qu'on est des milliards, enfin peut-être pas des milliards, mais on est beaucoup à se poser toutes ces questions. Et ce que j'aimerais créer justement avec Our Millennials Today, c'est un espace de parole pour que tout le monde puisse se retrouver, avoir une sorte de miroir de soi, de ces questionnements, et pouvoir aussi avoir, j'allais dire, une sorte d'espoir qu'on essaye de faire passer dans les rencontres au bord du bassin, qu'on a développé pendant le 2e confinement, qui était aussi l'âge d'or du podcast, puisqu'on avait du temps et les personnes étaient chez elles, donc elles avaient aussi plus de temps, je pense, pour pouvoir réfléchir à toutes ces questions de qui tu es, comment tu veux grandir. Et donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à structurer un peu plus justement Our Millennials Today, en pensant toujours que c'était cet espace de parole où on pouvait mettre en avant les voix de toutes ces personnes qui traversaient un processus de transformation de soi. Moi, j'aime trop cette image j'aime trop cette image de plonger dans le grand bain, j'allais dire d'avoir ses brassards, etc. Mais en fait, ça s'adapte très très bien à cet univers du passage à la vie adulte, puisque c'est pas uniquement le passage, en fait, sur le marché du travail. Il y a tout un bagage autour de ça, auquel, justement, ce serait trop chouette de pouvoir réfléchir ensemble. Et donc c'est par ces différents formats, donc que ce soit le podcast qui est vraiment fait pour que ce soit un espace de discussion, les au bord du bassin pour pouvoir rencontrer des personnes qui commencent à se dépaumer ou qui sont plus du tout dans cet espace de paumitude, qu'elles puissent aussi venir partager leur expérience avec des personnes qui se cherchent encore. Et rencontrer un peu son évolution Pokémon, ça donne toujours de l'espoir. Moi, à chaque fois, je pense que dès que je ressors d'un podcast ou d'un enregistrement d'un au bord du bassin, je suis boostée de ouf et je me dis, ok, si ces personnes l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Et la newsletter, elle est plutôt là en soutien pour pouvoir nous aider à continuer à déconstruire tous ces fils qu'on commence à tirer justement dans les différents formats qu'on a autour. Et je voulais aller encore plus loin sur l'année 2021, justement, en créant le magazine collaboratif Allo, dont je commence à un peu parler sur les réseaux sociaux, qui est là pour réunir des personnes qui créent du contenu ou qui sont coachs, justement, dans l'orientation et qui aident les personnes qui sont un peu les maîtres nageurs du grand bassin et qui aident les personnes à mieux s'orienter. Et l'objectif, c'était vraiment d'avoir un peu un consortium de toutes ces voix qui pourraient aider à outiller les personnes qui se posent des questions à mieux sauter dans le grand bain. Je pense pas vraiment que je puisse dire à sauter de façon idéale, parce qu'il n'y a pas du tout de manière idéale de sauter dans le grand bain. La preuve étant, moi, ça fait plus de 2 ans que je suis censée être diplômée et que je suis pas du tout. Et donc, je procrastine à la fois dans ma vie de tous les jours et dans ma vie estudiantine. Mais j'aimerais beaucoup, par ce projet, avoir une sorte d'espace de parole que j'ai pas forcément eu pendant mes études, et j'aimerais trop que les gens puissent se l'approprier et justement pouvoir commencer à faire des exercices qu'on va proposer avec le magazine Allo, pouvoir écouter les différentes voix des personnes qui s'expriment sur le podcast ou pendant les rencontres au bord du bassin, et grandir à leur échelle pour pouvoir être aussi plus confiants ou plus confiantes dans leur capacité à pouvoir trouver une voie qui leur corresponde. Parce que souvent, en tout cas moi je sais que c'est tout à fait ça, si j'avais pas des potes qui avaient des voix un peu atypiques, entre guillemets, mais avec un milliard de guillemets, mais des potes qui ont fait des choix assez, pas forcément téméraires, mais j'arrive pas du tout à trouver l'expression, mais
mais des choix assez affirmés dans leur orientation. Je pense que j'aurais jamais justement considéré certains stages que j'ai pu faire ou certaines prises de liberté que j'ai pu m'autoriser à prendre pendant mes études si j'avais pas vu que ces personnes avaient commencé à lancer leurs projets, etc. en étant plus jeunes. Et donc je pense que sur l'année 2020, c'était vraiment cette redécouverte de mon amour du contenu, du fait aussi de se dire que je pouvais tenir sur une longueur qui n'était pas uniquement un sprint, mais aussi un peu plus une forme de marathon. Et ça m'a confortée dans cette idée aussi que j'avais envie d'aider les gens à se trouver et à être plus affirmés dans leur transition de vie. Et j'ai trop envie de pouvoir continuer à faire ça en 2021. Donc à la fois avec des podcasts et des formats au bord du bassin, je pense à un rythme un peu moins soutenu. Bien sûr, il y a aussi le magazine Allo qui va bientôt sortir. J'ai trop hâte d'avoir tes retours dessus. J'espère qu'il va vraiment t'aider et que tu vas aussi en sortir un peu plus affirmé dans tes choix de carrière, de vie pro, et que tu seras aussi un peu plus serein ou sereine justement après l'avoir feuilleté. Je remercie encore tellement les personnes qui ont accepté de collaborer sur ce format parce que c'est vraiment un peu un grand saut pour moi. Et pour la suite, je ne sais pas encore, et justement c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, parce que j'aimerais bien savoir, toi, ce que t'aimerais avoir comme ressource, comme invité, ou peut-être comme tips pour pouvoir mieux aborder ton passage dans le grand bassin. Et surtout, je te dis à bientôt. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode un peu particulier. Merci à toi de l'avoir écouté. Sache que je ne suis pas forcément très à l'aise avec l'idée de l'avoir sorti, mais comme je le disais au début, il a des premiers atouts. Je suis vraiment contente d'en être arrivée là après bientôt 1 an de travail un peu plus intense sur le projet. En attendant, je pense que les retours sont vraiment ultra précieux, donc si tu as un peu de temps et vraiment si tu en as l'envie, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou je t'invite tout simplement à m'envoyer un mail sur hello@thewhy.xyz. Je mettrai les informations en description du podcast et tu peux aussi nous retrouver, comme je disais, sur la newsletter. Pareil, le lien est en bio. À bientôt!